de revenir un peu sur les recommandations quand même par rapport à cette Je suis le docteur Siaka Koulibaly, je suis le coordonnateur du COSAIET, le collectif des structures et organisations d'aide et d'appui aux enfants en difficulté. Ok, très bien. Nous venons vraiment de terminer cet atelier qui est un atelier de clôture d'un projet, Promesse 2, qui avait pour objectif essentiellement de protéger l'enfant, comme son nom l'indique, et d'accompagner l'enfant par des stratégies diverses. Mener des actions de descente de rue et faire tout pour que l'enfant retourne en famille, puisque la place de l'enfant, ce n'est pas la rue, c'est la famille. Mais pour qu'il retourne, il y a toute une stratégie à mettre en place. Scolariser l'enfant quand il en a besoin, quand il en sollicite. Mener des activités de sensibilisation et d'information à l'endroit de sa famille, mais de la communauté d'une manière générale. Appuyer la famille, en tout cas, à recevoir cet enfant par le biais d'une médiation, parce que tout commence par la médiation. Donc c'est un processus qui finit par faire admettre l'enfant au sein de la famille. Donc il y avait cet aspect sensibilisation, cet aspect formation, mais également comment faire pour appuyer l'enfant, pour le réinsérer socialement. On a eu à organiser des camps d'initiation à un travail, afin qu'ils puissent faire un travail, qu'ils puissent prendre goût à un travail. Donc il y a également des activités qu'on a eues, bien sûr, avec la presse, pour sensibiliser, pour informer. Toutes ces activités vraiment ont été soutenues par mes partenaires belges, que nous remercions au passage, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais nous en profitons également pour remercier l'État, parce que sans l'État derrière il n'y aurait pas de projet, parce que c'est quand même un projet de l'État, il faut le reconnaître, qui nous a fait confiance, parce que l'État pouvait, sans en tout cas sa caution, on ne pouvait pas organiser cela. Mais les différents démembrements de l'État également ont reconnu le rôle que le collectif joue, que le travail social de rue joue. Parce que quand il y a eu Covid, quand il y a eu couvre-feu, quand on a dit aux citoyens sénégalais, ne soyez plus dans la rue, mais les enfants en rupture familiale sont venus nous voir pour dire que mais, personne ne doit rester dans la rue, mais nous, où est-ce qu'on va aller? Mais non, il n'y a aucun problème. On est là pour vous. Tous ceux qui désirent avoir un abri auront un abri, parce que c'est notre raison d'être également. Et l'État nous a mis au devant pour la prise en charge de cette partie de la société. Parce que ce qui caractérise les enfants en situation de rue, c'est qu'ils sont rarement atteints par les programmes de l'État. Je suis médecin. Par exemple, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, de lutte contre le paludisme, de lutte contre la violence, etc., dans leur stratégie, atteignent rarement l'enfant en situation de rue. Et pourquoi selon vous? Oui, mais parce que l'enfant en situation de rue, d'abord, n'est pas demandeur. Nous, dans notre stratégie, nous allons vers quelqu'un qui n'est pas demandeur, susciter une demande. Et c'est une stratégie qui ne se fait pas souvent. Souvent, les gens viennent demander. Ouais, on les aide. Mais nous, c'est le processus inverse. On vient faire quelqu'un qui n'est demandeur de rien du tout. Et on l'accompagne, on suscite chez lui la sollicitation de cette demande. Et une fois qu'il le sollicite, on l'accompagne dans cette démarche. Ouais. Donc, ils ne sont pas forcément touchés par des programmes qui se font de manière classique. Côté statistique, combien d'enfants aujourd'hui ont bénéficié de vos services? Bon, il y a eu, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres tout de suite à ma tête, mais on a identifié plus de 400 enfants. Et puis ça dépend, hein, à Dakar, rien qu'à Dakar. Il y en a à Tamba, on intervient à Tamba, on intervient à Saint-Louis, on intervient à Ziguinchor, à Kolda, on intervient partout. Franchement, je n'ai pas tout de suite les statistiques. Oui, c'est ça, oui. Des garçons et des filles, bon. Bon, des garçons. Quand vous parlez de la question filles, ça aussi c'est une autre démarche. Parce qu'autant on a des structures pour accueillir les garçons, autant on a très peu de structures pour accueillir les filles. Et ce besoin est là. Les filles également ont besoin de protection, d'abri,
de structures de passage. Mais malheureusement, je crois qu'on va y penser pour quand même créer ce cadre. Et les enfants, le sexe féminin est dedans. Ils utilisent les stupéfiants comme tout le monde. Ils sont utilisés autrement. Si la fille ne tend pas la main, la fille est utilisée autrement. Actuellement, il y a des filles qui viennent utiliser, exploiter sous forme de domestique. À la place de la mendicité, il fait le domestique. Et il donne l'argent. Vous voyez, tout ça donc, et les enfants font parfois de petits